autostimulation? Ce sont des comportements qui consistent à se procurer des sensations par l'intermédiaire de différents canaux sensoriels. Les autostimulations sont naturellement présentes chez toutes les personnes, enfants comme adultes, avec ou sans trouble neurodéveloppemental ou sensoriel. Et concrètement, c'est quoi? Il y en a de plusieurs types. Sur le plan visuel, ça va être fixer des lumières, aligner des objets devant les yeux. Il y en a des vestibulaires comme hocher la tête, tourner sur soi ou se balancer. Et puis au niveau tactile, on peut tapoter des objets, frotter des surfaces ou des textures. Il y a des autostimulations auditives comme répéter des sons ou des mots, taper des objets sur la table pour faire du bruit. Au niveau oral, on va mettre des objets dans la bouche ou les lécher. Puis au niveau olfactif aussi, ça va pouvoir être de sentir des personnes ou des objets. J'ai remarqué qu'avec les personnes TSA, les autostimulations pouvaient être plus fréquentes ou intenses selon les situations. En effet, et pendant le confinement, c'est encore plus vrai. Les enfants ont perdu leurs activités quotidiennes et ils vont avoir du mal à savoir comment s'occuper par eux-mêmes. Du coup, ils vont utiliser les autostimulations pour s'occuper, se détendre ou se procurer du plaisir. Il est important de distinguer pourquoi un enfant avec TSA s'autostimule. Est-ce qu'il s'autostimule parce qu'il n'a rien d'autre à faire? Ou est-ce qu'il s'autostimule parce que ça fait baisser son niveau de stress? Et parfois même, les autostimulations servent à autre chose. Ça peut être pour attirer l'attention, échapper à une exigence, ou même obtenir un objet ou une activité. Ah oui, en effet, à chaque fois qu'il s'autostimule, on a tendance à lui retirer un objet ou à lui proposer une autre activité. Il comprend ainsi que pour obtenir ou éviter cette activité, il doit s'autostimuler. Est-ce qu'il faut que j'empêche les autostimulations? En ce moment, il convient d'être plus souple. Le confinement, c'est stressant et les autostimulations, ça va être une soupape vraiment nécessaire. Voyons ensemble comment laisser l'accès aux autostimulations tout en les cadrant. Concrètement, que faire? Il est conseillé de structurer l'accès aux autostimulations en y consacrant un lieu et un temps pour que l'enfant puisse s'autostimuler. Pour ce faire, on peut aménager un petit coin réservé à l'autostimulation dans le salon ou dans une chambre par exemple, et on peut fournir des objets d'autant plus agréables pour satisfaire son besoin sensoriel. Pour l'aider, on pourra alterner des moments d'autostimulation avec d'autres activités qu'on indiquera dans un emploi du temps visuel. On pourra aussi utiliser un timer pour limiter la durée de l'autostimulation. Pour aller plus loin, on peut aussi se joindre aux autostimulations de l'enfant. On peut d'abord le regarder attentivement, se mettre à la bonne distance, pas trop loin pour montrer qu'on est intéressé, pas trop près pour ne pas être trop intrusif. Après, on limite sans attente particulière. Ainsi, c'est plus facile de comprendre en quoi c'est agréable pour lui. Et puis, ceci suscitera certainement son intérêt. On peut aussi faire varier son autostimulation, comme dans le film. La maman commence à imiter l'autostimulation de son petit garçon et y ajoute des variantes en changeant le rythme et en ajoutant des vocalisations. Il est intéressé, la regarde et l'imite en retour. On peut utiliser du matériel en double pour ne pas avoir à lui retirer l'objet pour l'imiter. On peut aussi utiliser les autostimulations pour amener l'enfant à réaliser des activités moins plaisantes. Les autostimulations sont alors considérées comme des récompenses. Tu copies les ronds et après je te balance. Pour ça, on peut aussi utiliser un support visuel maintenant, après. Si l'enfant comprend bien la notion des récompenses, on peut lui faire réaliser plusieurs activités avant d'accéder à ces récompenses. Ça peut être un contrat jeton. Chaque activité réalisée lui donne un smiley. Au bout des 5 smileys, par exemple, il obtient sa récompense. À ne pas oublier, il est naturel de s'autostimuler dans certaines circonstances. Il convient de se demander quelles fonctions ont les autostimulations. Il est préférable de les cadrer. Les autostimulations peuvent être un levier pour d'autres activités et pour l'interaction. Alors, j'évite de me fixer des objectifs trop élevés
et je n'hésite pas à solliciter l'équipe soignante de mon enfant si je suis en difficulté.